Et si nous étions en train de vivre une période de révélation, sans même nous en rendre compte? Chaque semaine, les informations sortent, dérangeantes, troublantes, et pourtant bien réelles, et qui, mises bout à bout, semblent dessiner quelque chose de plus grand. Mais ce n'est pas seulement politique ou économique, c'est beaucoup plus profond que ça. Et si tout cela avait un sens? Bienvenue dans L'Aube se lève. Et dans cette émission, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Je suis là pour mettre en lumière des éléments et vous inviter à faire vos propres connexions. Parce que plus on avance, plus une impression se renforce. Quelque chose est en train d'être dévoilé. Chaque semaine, nous allons explorer ensemble des actualités qui questionnent, des informations qui sont peu relayées, une lecture plus symbolique et spirituelle de notre époque et aussi des signes très concrets qu'un nouveau monde est peut-être déjà en train d'émerger. Alors installez-vous confortablement et voyons ce que cette semaine nous révèle. C'est quoi un adulte? Un enfant qui a arrêté de rêver? Cette semaine, 3 informations ont particulièrement retenu mon attention. 3 sujets très différents, mais qui, une fois rapprochés, peuvent soulever des questions assez profondes. La première concerne la maladie de Lyme. Ces derniers jours, certaines déclarations ont relancé un débat déjà ancien, celui d'une possible origine liée à des recherches militaires. Alors, simple théorie, zone grise de l'histoire, ou réalité encore difficile à regarder en face? Je vous laisse vous faire votre propre idée. Tout d'abord, Robert Kennedy, actuel ministre de la Santé américain, a témoigné au Congrès que la maladie de Lyme était bien une arme biologique, c'est-à-dire qu'elle a été créée en laboratoire, puis libérée dans la nature entre 1950 et 1975. On a ici un article de 2019 qui soulevait déjà cette affaire dans Science et Avenir et qui était titré « L'armée américaine a-t-elle créé la maladie de Lyme ?» Deuxième actualité relayée cette semaine, un article publié dans le Daily Mail du 9 mars 2026 intitulé « La CIA fait face à une vive polémique après la déclassification, 60 ans après les faits, d'un document secret contenant des informations sur un traitement potentiel contre le cancer ». Bien que le document ait été déclassifié il y a plus de 10 ans, il a récemment refait surface sur Internet, suscitant l'indignation de certains Américains qui estiment qu'il soulève des questions troublantes quant à la raison pour laquelle des recherches datant de la guerre froide, laissant entrevoir de possibles traitements contre le cancer, sont restées pendant des décennies dans les archives des services de renseignement. Enfin, troisième actualité franco-française, cette fois-ci, le témoignage de Sylvie Beljanski sur le plateau de Nexus. Dans cette vidéo, elle nous raconte comment ses parents ont œuvré à l'émergence d'un traitement efficace contre le cancer à base de plantes dans les années 80. Ce traitement a été financé par l'argent public car les expériences ont été menées à l'Institut Pasteur. Ce traitement miraculeux et quasiment gratuit à base de plantes a permis notamment au président Mitterrand de mener son deuxième mandat alors qu'il était atteint du cancer de la prostate sans faillir à ses obligations présidentielles et en déjouant les pronostics médicaux. Donc 9 ans après le décès de Mitterrand, 200 gendarmes, dont des agents du GIGN, ont débarqué dans le laboratoire du couple Beljanski
Mirko a été aspergé d'une substance chimique inconnue. Tout a été saisi et détruit. Et donc Mirko Beljanski a été inculpé de fraude et assigné à résidence sous contrôle judiciaire jusqu'à sa mort rapide puisqu'il a contracté un cancer foudroyant 3 mois après avoir été gazé dans son laboratoire. Aujourd'hui, Sylvie Beljanski poursuit l'œuvre de ses parents. Elle délivre des traitements anti-cancer depuis les États-Unis et continue la recherche initiée par ses parents. 210 gendarmes des services du GIGN pour un homme qui a fait quoi? Des recherches sur le cancer. Et une affaire classée secret défense. Ils sont venus en disant qu'ils cherchaient du plutonium. Mon père a été le seul à qui on a demandé de rester dans le laboratoire, qui ont vaporisé un gaz toxique. 2 mois après, mon père avait une leucémie myéloïde aiguë. Vous avez des doutes sur ce qui a pu être dispersé dans ce laboratoire à ce moment-là? Quelque chose de toxique, absolument. L'objectif de tout ça, c'était de se débarrasser d'une recherche et d'un savoir. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à détruire. Une fois qu'ils ont arrêté tout le monde, eh bien, il ne s'est plus rien passé. On pourrait imaginer que maintenant les institutions françaises... Non, parce que c'est bien évident que des produits naturels font mieux que les médicaments. Qu'est-ce que vos parents ont réussi à trouver, puisqu'en France tout a été fait, pour les détruire? Mon père a été un des premiers à faire le lien entre pollution et cancer. Il doit y avoir quelque chose dans l'environnement qui réveille des gènes. Trouver un produit qui reconnaisse les cellules cancéreuses, vont détruire les cellules cancéreuses et ne touche pas aux cellules saines. La prochaine publication, c'est sur les cellules souches du cancer du sein. Et on les détruit toutes. Et c'est quel type de plante? Les 2 plus connus sont effectivement le Paupera et le Revolfia vomitoria. À propos du Revolfia vomitoria, l'Europe vient de décider il y a 2 ans que c'était un produit nouveau et qu'on peut plus le trouver en Europe. Mitterrand l'a pris il y a 30 ans, mais c'est nouveau. Mitterrand est diagnostiqué avec un cancer avancé de la prostate. Mitterrand a commencé à prendre les produits Beljanski. Il a fini son 2e mandat, il est sorti de l'Élysée la rose à la main. Donc ça lui a permis de déjouer les pronostics. Et de tenir dans de bonnes conditions. L'affaire se finit bien. On a un président, entre guillemets, qui légitime ses recherches. Tout ça, c'était pas bienvenu. Vous avez le médecin officiel qui est furieux. Vous avez les pharmaceutiques qui sont furieux. Le médecin officiel de François Mitterrand était opposé. Parce qu'il se trouve être en ridicule. Comment votre mère a vécu toute cette période? Elle a porté la colère. Ma mère me disait, si ton père était là, il serait très fier. Quand on met ces 3 informations bout à bout, une question dérangeante peut émerger. Est-ce que tout est vraiment fait aujourd'hui pour favoriser notre santé? Ou est-ce qu'il existe des intérêts qui nous échappent complètement? Je ne vous demande pas de me croire. Je vous invite simplement à vous poser la question. J'aimerais maintenant vous partager quelque chose qui m'a particulièrement interpellée. Un message publié en mars 2019 sur la plateforme Q. Le drop est daté du 6 mars 2019. Pour ceux qui ne connaissent pas Q, c'est une série de milliers de messages anonymes publiés entre 2017 et 2022. Pas loin de 5000 messages ont été postés sur cette plateforme Internet. Certains pensent que derrière les messages de Q pourrait se cacher une opération bien plus vaste, impliquant des acteurs puissants au niveau international. D'autres y voient une construction ou une manipulation. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ces messages ont poussé des millions de gens à chercher par eux-mêmes. Certains y voient une opération d'influence, d'autres une tentative de révélation. Mais une chose est sûre, c'est que ces messages ont poussé énormément de personnes à chercher, à questionner et à ne plus regarder le monde de la même manière. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de trancher le débat, c'est de regarder le sens et surtout les symboles qui s'y cachent. Cette semaine, nous étudions le drop de 1987, dont je vous fais la lecture. Jamais dans notre histoire, un projet de communication comme celui-ci n'a eu lieu. Rendre le pouvoir au peuple. Vérité, transparence et justice égale devant la loi. Nous tenons ces vérités pour évidentes. Que tous les hommes et femmes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Que pour garantir ces droits, des gouvernements sont institués parmi les hommes et femmes, tirant leur pouvoir juste du consentement des gouvernés. Que chaque fois qu'une forme de gouvernement devient destructrice de ses fins, c'est le droit du peuple de modifier ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement en posant ses fondements sur de tels principes et en organisant ses pouvoirs sous une forme qui leur semble la plus susceptible de garantir leur sécurité et leur bonheur.
La prudence, en effet, exigera que les gouvernants établis depuis longtemps ne soient pas modifiés pour des causes légères et transitoires, et en conséquence, toute expérience a montré que l'humanité est plus disposée à souffrir, tandis que les maux sont supportables, que de se redresser en supprimant les formes auxquelles ils sont habitués. Mais quand une longue série d'abus et d'usurpations poursuivant invariablement le même objet témoignent d'un dessein de les réduire sous un despotisme absolu, c'est leur droit, c'est leur devoir de renverser un tel gouvernement et de fournir de nouveaux gardes pour leur sécurité future. La liberté n'est jamais à plus d'une génération de l'extinction. Nous ne l'avons pas transmise à nos enfants dans le sang. Elle doit être combattue, protégée et transmise pour qu'ils fassent de même. Reagan. Unis, nous nous tenons. 4 juillet 2019. Where we go one, we go all. Q. Dans ce message, on retrouve notamment une référence à un texte fondamental, la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qui parle de liberté, de responsabilité et du droit d'un peuple à se libérer d'un pouvoir devenu injuste. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est le lien qui est fait avec un film dans le même drop, le film White Skull ou Lame de fond. Ce film est inspiré d'une histoire vraie. On y suit un groupe de jeunes marins encadrés par un capitaine qui vont être confrontés à une tempête d'une violence extrême. Et cette tempête révèle tout. Qui ils sont vraiment, ce qu'ils valent, ce qu'ils ont dans le cœur. Et si la tempête que nous vivons aujourd'hui n'était pas un chaos, mais une révélation? Et si notre monde était en train de vivre exactement la même chose? Dans White Skull, une tempête révèle la vraie nature des hommes. Et si c'était pareil pour nous? La tempête ne vient pas détruire, elle vient révéler. Au départ, ce sont des adolescents encore immatures, mais face à la tempête, quelque chose se révèle. Leur courage, leur solidarité, leur véritable nature. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans les grandes traditions spirituelles, la tempête n'est jamais seulement une catastrophe. Elle est une révélation. Dans la Bible, la mer représente souvent le chaos, ce qui échappe au contrôle de l'homme. Et lorsque la tempête se lève, elle met à nu ce qui était caché. Alors, on peut se poser une question simple. Et si les turbulences que traverse notre monde aujourd'hui avaient la même fonction? Non pas seulement détruire, mais révéler. Révéler ce qui ne tient plus et peut-être préparer quelque chose de nouveau. Dans les Écritures, il est même dit à la fin de l'Apocalypse. Et la mer n'était plus. Comme si à la fin, le chaos lui-même disparaissait. Et si cette période que nous traversons était justement ce passage? Je vous montre la bande-annonce sous-titrée en français. The ship beneath you is not a toy. Sailing's not a game. So why the hell do it? Bill's character, Mr. Preston, of which you are in desperately short supply. They came from different places. And this Ocean Academy isn't recognized as accredited. It'll be a good thing, Dad. They sailed for different reasons. I don't want to be what I was when I left. There you go. Anonymous. But there was only one way. We'll do it together. I can't. Climb! To survive on his ship. I will challenge them, and they will come together. Become a team. Where we go one, we go all. Because where he was taking them What are they doing? Claiming their place in the world. could not be measured in miles. They thought they had survived the greatest challenge of their lives. We had come through every kind of seas imaginable. Except a white squall. But it was only White squalls are a phenomenon of the imagination. the calm What happened to my ship was not imagined. before the storm. Largo Entertainment presents a film about loyalty, Where we go one, We go all. discovery, But we're a crew. That's what this whole thing is about. and courage. Don't you walk out of this, Skipper, you don't! Captain, they're only boys. We listened to you, we believed you! they're much more than that, sir. And we are still here! Jeff Bridges in a Ridley Scott film. White Squall, based on a true story. La première fois que j'ai vu cette bande-annonce, j'ai été bouleversée parce que elle fait référence notamment à des drops de Q qui nous expliquent que on ne peut pas dire la vérité aux gens qui ne la croient pas. Et pour qu'ils l'intègrent, il faut leur montrer. Et donc, on voit bien que dans la bande-annonce du film, on nous dit il s'agit d'une histoire vraie. Dans les drops de Q, on nous explique que nous sommes dans un film et que des acteurs jouent le rôle de dirigeants qui sont d'ores et déjà arrêtés. Donc, il y a vraiment une allégorie
dans ce film avec la tempête, qui est reprise également à de nombreuses reprises dans les Drops de Q, et aussi du fait que nous sommes en train de vivre une histoire vraie. Ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un parallèle entre ce discours et la symbolique du film White Skull, donc L'âme de fond, dont je viens de vous montrer la bande-annonce. Et voici ce qu'il me dit. Il me dit qu'il y a une allégorie de la transmission des valeurs et de la responsabilité d'une génération envers la suivante, qu'on peut revoir dans ce film. Donc premièrement, le capitaine, la génération qui transmet. Dans ce film, le capitaine Christopher Sheldon emmène des jeunes garçons en mer pour leur apprendre la responsabilité, la discipline, le courage, la solidarité. Son objectif n'est pas de leur faire vivre une croisière, il veut former des hommes capables d'affronter le monde. Et c'est exactement l'idée de Reagan quand il dit « Chaque génération doit apprendre à défendre la liberté, sinon elle disparaît ». Dans White Skull, la mer représente la vie et les jeunes doivent apprendre à naviguer avant que la tempête n'arrive. Donc le bateau, c'est l'image d'une société miniature. Le navire s'appelle Albatros dans le film et il fonctionne comme une mini-civilisation. Donc à bord, il y a des règles, il y a une hiérarchie, il y a une responsabilité collective. C'était très proche de l'idée exprimée dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Les gouvernements existent pour protéger la liberté et la sécurité du peuple. Donc sur le bateau, chacun doit faire sa part, sinon tout le monde coule. C'est une métaphore très forte de la société. La tempête, l'épreuve de la vérité. La White Skull, rafale blanche, est une tempête soudaine et invisible. Symboliquement, elle représente les crises historiques, les moments où les valeurs sont testées, les situations où la vérité apparaît brutalement. Dans ces moments-là, les discours ne comptent plus, le caractère réel des hommes se révèle. C'est exactement ce que suggère la Déclaration d'indépendance. Lorsque les abus deviennent trop grands, la société est mise à l'épreuve. La tempête révèle si ce que l'on a transmis aux jeunes tient réellement. Et le message central du film, le cœur du film pourrait se résumer ainsi: les valeurs ne survivent que si une génération accepte la responsabilité de les transmettre. Et c'est exactement ce que dit Reagan: la liberté doit être combattue, protégée et transmise, sinon elle disparaît. Pourquoi ce film est intéressant pour notre analyse? Le capitaine Sheldon croit que le confort rend faible, que l'épreuve forge le caractère, que la vérité doit être vécue et pas seulement enseignée. D'ailleurs, il y a un détail fascinant que peu de gens remarquent. La White Skull, c'est une tempête invisible jusqu'au dernier moment. C'est une métaphore parfaite de ce que beaucoup décrivent aujourd'hui comme une crise civilisationnelle soudaine. Dans le film, le capitaine Christopher Sheldon explique à ses élèves que la mer révèle la vraie nature d'un homme. L'idée centrale est: le caractère ne se voit pas dans les moments faciles, il se révèle dans la tempête. C'est exactement ce que représente la White Skull, une tempête soudaine qui arrive sans prévenir et qui met chacun face à sa vérité. Le parallèle symbolique avec les crises historiques: dans une lecture symbolique, la tempête représente une crise majeure, un moment où les illusions disparaissent, un moment où les institutions sont testées. C'est exactement ce que dit la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Lorsque les abus deviennent trop nombreux, la société doit faire face à la vérité. Autrement dit, les tempêtes historiques révèlent la corruption ou la solidité d'un système. Donc on peut bien voir qu'en ce moment, tout ce qui est dévoilé tend à révéler une corruption généralisée. Et cela pose une question profonde. Une société veut-elle vraiment former des individus forts ou préfère-t-elle protéger l'illusion du confort? Je vous mets ici la vidéo d'un ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. À chaque émission, je partagerai des témoignages et des expériences qui, pour certains, sont la preuve que Jésus est toujours vivant aujourd'hui. À chacun son propre ressenti. À présent, nous allons explorer le premier mot de la Bible qui nous annonce la fin. Pour commencer, nous avons Pasteur Joe qui nous fait une première analyse sur le mot Bereshit hébreu, qui veut dire commencement. Et c'est le premier mot de la Genèse, tout premier texte de la Bible, au commencement.
Faut trop que je te montre un truc. Il paraîtrait que toute l'histoire de Jésus est résumée dans le tout premier mot de la Bible. On vérifie. Le tout premier verset dans la Bible, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a appelé ce livre la Genèse, se dit en hébreu Bereshit. Et ça s'écrit comme ça. Mais la langue hébreu est très codifiée et chaque lettre a en fait un symbole et un sens. Alors là tu as le corps, la maison. Là tu as la tête, le plus grand ou le haut élevé. Là ça veut dire Adonai ou le sacrifice. Là ça veut dire détruire ou El Shaddai. Là c'est la main, le travail accompli, les actes finis. Et là c'est l'alliance et la croix. Donc si on lit comme ça la phrase, ça donne le corps du plus grand a été un sacrifice au Dieu Tout-Puissant pour finir l'alliance à travers la croix. Oui, parce que El Shaddai veut dire Dieu Tout-Puissant. Mais reste avec moi parce que ça ne s'arrête pas là. En fait, la langue hébreu, elle est tellement poétique. Alors regarde ça avec moi. Si tu prends les deux premières lettres ensemble, c'est le Fils. Ensuite, là, c'est couronne. Puis là, les deux ensemble, c'est le don. Puis là, c'est épine. Tu vois où je veux en venir? Si je te résume tout ça, ça donne le corps du Fils, du plus grand, le haut élevé. Dieu était un don de l'alliance avec une couronne d'épines sur sa tête pour être le sacrifice qui détruit le travail accompli à travers une alliance de la croix. Tu trouveras ça dans aucun autre livre sur toute la surface de la terre qui est capable à la fois de faire un message cohérent et d'avoir un message dans le message, dans le message. C'est-à-dire que tu as 3 niveaux de messages dans le même message. J'espère que c'est clair. Soyez bénis, ciao. Ensuite, nous avons Cyril de l'Arche d'Alliance qui nous explique avec ces mots la même interprétation. Si tu regardes le mot au commencement, Bereshit, tu as la fin de l'histoire. Un bon cas concret, une belle illustration, encore une tu fois. Tu vois, c'est-à-dire que le mot phonétique. au commencement te raconte que le fils de Dieu, le fils de la maison, va être tué par Dieu sur la croix. C'est violent ou pas? Alors que là, on est juste au commencement. Et là, et t'as des indications de ça parce que les gens vont dire, ah ouais, mais, non, il n'y a pas de ouais, mais. Tout le texte est comme ça. Donc, je veux dire, quand t'as 1 ou 2 mots, ça va. Mais quand tu as tout le texte qui est écrit de cette manière et que tu as des échos, par exemple, tu lis Isaïe 46:10, qu'est-ce que dit Dieu dans Isaïe 46:10? Il dit, au commencement, j'annonce l'avenir. Avec Bereshit, j'annonce l'avenir. Le mot lui-même est une prophétie. Un mot. Enfin, nous avons Sandrine Muller qui nous parle des 2 mots « je suis » et de leur interprétation par la langue des oiseaux. Pour mémoire, « je suis » est le nom que Dieu donne à Moïse lorsque ce dernier lui demande comment il s'appelle dans l'Ancien Testament. Intéressant. Dans « je suis », on lit Jésus. Il y a juste un « i » de côté. Ce i, en langue des oiseaux, dans l'âme des mots, le i est l'incarnation de Dieu sur terre. C'est-à-dire, le point, écoutez bien l'âme des mots, c'est comme ça, un point c'est tout. Le point représente tout. C'est comme, au moment du Big Bang, tout est parti d'un point. D'accord ? Et ce point, regardez bien, ça va du haut vers le bas, ça s'incarne du ciel vers la terre. Donc le i dans « je suis » représente ni plus ni moins Jésus qui est l'incarnation de Dieu sur terre. Une histoire vraie qui montre que Jésus est vivant. Aujourd'hui, je vous parle d'une autre histoire vraie qui a été relatée au cinéma par Mel Gibson. Le film s'intitule « Tu ne tueras point ». C'est l'histoire, donc la véritable histoire de Desmond Doss. Donc Desmond Doss est né en 1919 aux États-Unis dans une famille chrétienne pratiquante. Suite à une bagarre avec son frère, quand il est enfant, il manque de le tuer sans le vouloir. Et il fait sien le commandement biblique « Tu ne tueras point ».
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate quelques années après, il décide de s'engager. Mais avec une condition, il refuse de porter une arme, il refuse de tuer et il veut servir comme infirmier de combat pour sauver des vies. Résultat, il subit des moqueries, des humiliations, le harcèlement de ses supérieurs, ses propres camarades le passent à tabac, on le considère comme un lâche, mais malgré la pression, il tient bon et il va aller au combat. En 1945, il est envoyé à la bataille d'Okinawa, au Japon, et c'est un des champs de bataille les plus violents de la guerre. C'est une zone célèbre avec une immense falaise. Et lors d'une attaque, les soldats américains montent la falaise, ils sont violemment repoussés. Il y a un ordre de retraite lancé tellement les pertes sont importantes. Tous redescendent, sauf Desmond qui reste seul sur le champ de bataille. Il sauve un des soldats blessés en le faisant descendre de la falaise avec une corde à la force de ses bras. Et suite à ce premier sauvetage, il est désorienté, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il demande en prière à Dieu que Dieu lui montre ce qu'il attend de lui. Et à cet instant, il entend un de ses camarades blessés appeler à l'aide. Et là, tout de suite, il comprend qu'il doit rester sur le front pour sauver un maximum de personnes. Donc pendant des heures, sous le feu ennemi, c'est-à-dire que, je rappelle, il n'a pas d'armes, il est seul, personne ne le couvre, et donc il va chercher les blessés un par un. Il va les traîner jusqu'au bord de la falaise et les descendre avec une corde, encore et encore. Et à chaque fois, il répète « Seigneur, aide-moi à en sauver un de plus ». Et il va ainsi sauver 75 soldats. Il va même venir en aide à des soldats japonais pendant ce sauvetage. Ceux qui se moquaient de lui deviennent profondément reconnaissants et sont bouleversés par son héroïsme. Certains de ses camarades vont refuser de repartir au combat sans lui. Desmond Doss va recevoir la médaille d'honneur après la guerre par Truman. C'est la plus haute distinction militaire américaine donnée pour la première fois de l'histoire à un objecteur de conscience. Je vous mets la bande-annonce du film. Qu'est-ce que vous foutez, capitaine? Nous attendons, mon colonel. Et vous attendez quoi? Le soldat Doss. Mais bon sang, c'est qui ce soldat Doss? J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais j'ai pas assez été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi. Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes? Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir. Voici un petit cadeau du gouvernement des États-Unis. Il a été conçu pour éradiquer l'ennemi. Désolé, sergent, je touche pas aux armes. Vous ne tuez pas. Non, monsieur. Vous savez que ça peut arriver de tuer pendant une guerre. Le soldat Doss ne croit pas à la violence. Ne comptez donc pas sur lui pour vous sauver au combat. Pour moi, c'est pas une histoire de religion. Je crois que c'est de la lâcheté. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais différent des autres. Ils disent que tu risques la prison. Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois? Dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux. Soldat Doss, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger. Je vais te ramener chez toi. Il faut que vous veniez voir. Qui a fait ça? Ça, c'est le lâche. On doit retourner là-bas demain. Et ils refuseront d'y aller sans toi. Aide-moi, il faut me faire confiance. Tu as intérêt à me revenir. Pitié, Seigneur, faites que j'en sauve un de plus. Un de plus. Son histoire n'est pas seulement héroïque, elle est vraiment spirituelle. Il a appliqué radicalement l'enseignement de Jésus, aimer ses ennemis, ne pas rendre le mal pour le mal et sauver au lieu de détruire. En effet, donc, il a même sauvé des soldats japonais. Mais soyons honnêtes, c'est un véritable miracle qu'il n'ait pas été tué durant ce sauvetage
Et cette histoire nous révèle à quel point la prière peut être puissamment exaucée lorsqu'elle vient du cœur. Voici une actualité qui fait du bien. Elle se passe en Finlande, où l'État a réussi à endiguer le phénomène des SDF. La Finlande est un pays froid et calme en Europe du Nord, situé entre la Suède et la Russie, juste près du cercle polaire arctique. Et ce pays fait quelque chose que presque aucun pays n'a réussi à faire. Les sans-abri sont souvent considérés comme un problème qui n'a pas de solution. Mais la Finlande n'a pas seulement réduit le nombre de sans-abri. Ils y ont pratiquement mis fin. Et ce qui rend cette histoire encore plus folle est que la Finlande l'a fait alors que le problème s'aggravait dans la plupart des pays riches. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France connaissaient tous des taux de sans-abri en hausse, mais la Finlande est allée dans la direction opposée. La Finlande a résolu l'itinérance en changeant une simple croyance. La plupart des pays traitent le logement comme une récompense. Il y a des étapes que vous devez suivre dans la plupart de ces pays, comme devenir sobre, trouver un emploi, réparer votre vie, et ensuite peut-être méritez-vous un foyer. La Finlande a dit « faisons-le à l'envers, car si vous n'avez pas un endroit stable pour dormir, comment êtes-vous censé réparer quoi que ce soit ?» Alors la Finlande a créé quelque chose appelé « logement d'abord ». L'idée est simple, si quelqu'un est sans abri, vous lui donnez d'abord un logement permanent. Pas un refuge temporaire, pas un lit pour une nuit, pas un programme qui les expulse après 3 mois. Un vrai appartement, une porte qui ferme à clé, une cuisine, une salle de bain, un endroit qui leur appartient. Puis une fois que la personne est stable, la Finlande offre un soutien comme une aide à la santé mentale, le traitement des addictions, l'aide à l'emploi et ainsi de suite. Mais voici la clé. Ils ne font pas du soutien une condition pour le logement. Car la Finlande a réalisé quelque chose que la plupart des gouvernements refusent d'admettre. Le phénomène des sans-abri n'est pas habituellement causé par la paresse. C'est causé par le mélange de problèmes de santé mentale, d'addiction, de traumatisme et d'effondrement économique. Et une fois que quelqu'un est tombé dans l'itinérance, le système l'y maintient. Dormir à la dure détruit votre esprit. Le stress détruit votre corps. Et les refuges semblent souvent dangereux, bondés et chaotiques. Alors la Finlande a cessé de traiter ce problème comme un échec moral et a commencé à le traiter comme quelque chose de soluble. Et les résultats ont été choquants. Non seulement le phénomène a chuté massivement, mais la Finlande a aussi économisé de l'argent, car il s'avère que maintenir les gens SDF coûte cher, car il y a les visites d'urgence à l'hôpital, l'augmentation des crimes, le coût des refuges temporaires et ensuite les affaires judiciaires. Un appartement permanent est moins cher que le chaos de la rue. Ainsi, la Finlande n'a pas résolu le phénomène des SDF avec des discours politiques creux et vides. Ils ont résolu avec une idée puissante ce phénomène. Avant de réparer une vie, vous devez donner à cette vie un endroit où se tenir. Autre actualité, dans le Pas-de-Calais, plutôt que de jeter ses pommes de terre, un agriculteur les offre gratuitement aux habitants de sa commune. Autre actualité, dans cette vidéo de Black Bond, on voit un robot effectuer une intervention minutieuse sur un œuf. Cela nous montre à quel point nous sommes à l'aube d'une révolution majeure dans notre société. Les robots remplaceront bientôt les chirurgiens. D'ailleurs, Elon Musk a plusieurs fois répété qu'il ne servait plus à rien d'étudier la médecine. Alors on est tenté d'entrer en mode panique en se disant que nos emplois vont disparaître. Nous avons un article ici dans le magazine Challenge qui est plutôt rassurant. Je pense que le plan divin est parfait et que les choses se feront progressivement et en douceur. Et je crois qu'il est de notre responsabilité de nourrir cette croyance, puisque nous sommes créateurs par nos pensées et croyances. Nous arrivons à la fin de cette émission hebdomadaire, L'Aube se lève. Vous retrouverez tous les liens utilisés, toutes les ressources dans la description. Pour votre information, j'accompagne des personnes qui n'y voient pas très clair sur le chemin à suivre actuellement. J'aide les personnes à trouver leur voie et à relier le spirituel et le concret. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet rosedetahiti.com. Sur ce site internet, vous trouverez également 3 livres autobiographiques que je partage au format PDF gratuitement, qui racontent mon histoire. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien.
être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long, 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 long. Le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.